Ce qu'il faut savoir sur notre projet R+25 que vous voyez devant moi ici, je vais vous donner toutes les étapes clés qu'on a commencé pour pouvoir effectuer notre projet ici. Et vous allez voir vers la fin de la vidéo, vous allez voir comment on a installé des ourdis. Restez jusqu'à la fin pour ne rien rater. Justement devant moi, j'ai des poteaux. Nous avons réalisé le mur à voile parce que le bâtiment en question est réalisé avec le mur à voile. Les murs à voile, ce sont des murs de coulage du béton, avec la définition simple pour pouvoir aider les gens. Justement, ici, nous avons notre cage d'escalier. Nous avons ici deux endroits de cage d'escalier. Nous avons les cages d'ascenseur. Raison pour laquelle il est toujours important de pouvoir comprendre les BTP, c'est quoi? Quels sont les mécanismes que vous avez appliqués pour pouvoir réaliser le projet? La première des choses pour que nous puissions réaliser les bâtiments en question, nous avons d'abord effectué ce qu'on appelle visite des sites. Lorsqu'on a effectué visite des sites, cela nous a permis de comprendre que nous avons tel type de terrain. Parce que si vous regardez les terrains en question, bien c'est des terrains marécagés parce qu'il y a trop de cailloux. Une fois terminé, nous avons effectué ce qu'on appelle l'étude de faisabilité technique. Pourquoi? L'étude de faisabilité technique consiste à vérifier si un projet de construction est réalisable ou pas. Dès qu'on a fini ça, on a passé par l'étude géotechnique. Pourquoi? L'étude géotechnique est la partie essentielle dans un projet de construction. C'est vrai que le visite de site est très important, l'étude de faisabilité est très important, mais l'étude géotechnique est encore plus important par rapport à l'idée. Pourquoi? Parce que si vous n'arrivez pas à déterminer les sols résistants, quand vous allez réaliser le bâtiment, vous allez mettre la vie des occupants en danger. C'est la raison pour laquelle il est toujours important de respecter toutes les normes. Une fois qu'on a effectué l'étude de faisabilité technique et l'étude géotechnique, cela nous a permis à savoir que le bâtiment peut être réalisable parce qu'on a effectué les sondages pour pouvoir comprendre comment nous pouvons réaliser notre fondation de R+25 parce que le bâtiment en question va aller au niveau de 25 étages. Si ce n'est pas bien réalisé, ça peut endommager l'environnement parce que si le bâtiment en question se renverse aujourd'hui, il y aura beaucoup de victimes. Maintenant, quand on a terminé les titres de sol, on a ramené des couches de sol au niveau des laboratoires et le laboratoire a essayé de vérifier la profondeur qu'on avait étudiée. Maintenant, le laboratoire nous a donné un bon rendement que vous pouvez réaliser votre fondation à tel niveau. C'est la raison pour laquelle nous avons songé d'effectuer le projet en question avec le mur à voile, la béton armé. Justement, vous allez voir, il y a des coffrages, il y a des ferrages en question. On va essayer de confrer le tout et va couler directement. Si vous regardez vers loin là-bas, vous allez voir qu'on a déjà avancé là-bas par rapport à l'autre côté. Et l'autre côté, on est en train d'accélérer. Regardez seulement la vidéo, vous allez voir comment ce qui est de l'autre côté aussi, on va essayer de progresser pour aller plus loin. Vous voyez le coulage là. C'est vraiment armé. L'épaisseur de coulage en question, c'est vraiment assez dur pour pouvoir supporter la charge de l'ouvrage. C'est pour cette raison on a structuré les bâtiments avec le mur à voile, le béton armé et on a mis des poteaux proches. C'est ce qui permet en sorte que les bâtiments en question puissent résister. Parce qu'il y a beaucoup de gens souvent me disent dans les commentaires que non, votre section de poteaux, ce n'est pas respecté. Il est important pour vous de savoir que ce n'est pas la section de poteaux qui supporte la charge de l'ouvrage. Vous pouvez mettre la section de poteaux trop petite, mais vous avez armé le ferrage et vous avez bien dosé le coulage du béton. Votre bâtiment va résister, votre poteau va résister au phénomène. Il est important de savoir qu'au Maroc, ici, nous avons les tremblements de terre. Comme il y a les tremblements de terre, autrement appelés séismes, si vous n'arrivez pas à bien dimensionner vos poteaux, vos poutres, les bâtiments peuvent s'effondrer. Regardez les murs à voile, la béton armé pour savoir comment nous avons structuré les bâtiments. C'est ce qui fait de moi le meilleur ingénieur dans toute l'Afrique. Des fois, quand je vois des structures que nous réalisons, des fois, je reste comme ça, je regarde, je dis non, je suis plus fort. Parce que tout ce qu'ils sont en train de faire ici, ce n'est pas tout le monde qui peut le faire dans le secteur BTP. Regardez comment nous avons réalisé notre projet. Si vous regardez, vous allez voir les cailloux là. C'est ce que je vous avais dit dès le début, que c'est un terrain marécagé où il y a beaucoup de cailloux. Et les fouilles de fondation qu'on a effectuées ici, on avait effectué les fouilles de fondation à l'aide des engins de BTP. Une fois que le laboratoire nous a donné les résultats, on a effectué les fouilles de fondation
on a compris que notre fondation sera de telle profondeur plutôt. Maintenant, on avait déjà notre plan architectural et on a effectué le plan de fondation et le plan d'élévation. C'est par là maintenant on est venu pour faire les travaux d'excavation. Une fois terminé à effectuer les travaux d'excavation, nous avons maintenant posé nos semelles. Vous devez savoir que le bâtiment en question a un sous-sol. Justement là où nous sommes là, nous sommes à la partie rez-de-chaussée. Mais là-bas en bas de ça, nous avons un sous-sol. Justement où ici nous avons la partie premier étage. Et une fois terminé, nous allons maintenant commencer premier étage, deuxième étage, plutôt troisième étage, pour continuer avec le projet avec sérénité. C'est la raison pour laquelle j'avais dit, il est crucial pour moi de vous expliquer la méthodologie que nous avons appliquée pour pouvoir réaliser notre projet. Et quand vous regardez les bâtiments, cela vous montre combien de fois nous sommes capables de faire de bonnes choses dans le secteur du BTP. C'est comme ça que le projet en question est en train d'évoluer avec certitude ici au Royaume du Maroc. Regardez maintenant comment est-ce que nous avons déjà posé nos coffrages pour pouvoir poser les ourdis afin de chercher à couler notre partie rez-de-chaussée pour élever encore des poteaux afin d'égaliser aussi les mêmes niveaux comme de l'autre côté que je vous avais montré où nous avons déjà coulé notre premier étage. C'est la raison pour laquelle il est important de savoir que dans les secteurs BTP, il faut enlever ce qu'on appelle l'imagination. Quand vous imaginez beaucoup dans les secteurs BTP, sans pourtant avoir des précisions, vous pouvez endommager un ouvrage de construction. C'est la raison pour laquelle l'expert dans le secteur BTP ne voulait pas laisser les messages inaperçus. Il voulait juste vous donner des détails concrets qui pourront vous aider à devenir fort dans le secteur BTP. Ceux qui sont là en train de dormir dans le secteur BTP, il faut se réveiller. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours l'habitude de dire que la norme qu'on vous a enseignée en 1900, ce n'est pas la même norme qui sera toujours en 2025 ou 2026. Ce qu'on a vu en 2023, ce n'est pas la même chose qu'on est en train de voir en 2025. Il y avait d'autres technicité qu'on avait appliquée en 2023, mais en 2026, on a essayé encore d'innover. On a essayé encore d'inventer d'autres technicités. Les secteurs BTP, c'est les secteurs qui demandent des précisions. Quand vous avez des précisions, vous avez réussi un projet. Mais si vous avez d'imagination, vous n'allez rien faire. On imagine quand on fait le plan, mais on n'imagine pas quand on réalise ici ce terrain. Il faut savoir ça. Si les messages que je suis en train de vous donner, ça entre vraiment au fond de vos cœurs et vous l'appliquez, vous n'allez pas avoir de problèmes quand vous réalisez les projets de construction. Maintenant, quand on a terminé le plan architectural, on a fait l'excavation, on a maintenant passé par le bureau d'études. Le bureau d'études permet en sorte que vous puissiez effectuer les calculs de structure. C'est là où maintenant on a commencé à dimensionner les poteaux, les poutres, les semelles, quoi que ce soit. Si vous regardez l'alignement ici, vous allez voir l'alignement de nos poutres, comment ça sera tout droit. Ici, nous avons un poteau. Là-bas, après un poteau, là, il y aura poutre qui va aller là-bas. Maintenant, nous avons déjà installé nos ferrages pour les coffrages. On a déjà installé ça pour pouvoir réaliser les ourdis. Parce qu'on va installer les nervis. Après avoir installé les nervis, maintenant, on va commencer à mettre les ourdis à l'intérieur. Car les ourdis servent comme le coffrage. Il faut retenir ça. Je vais m'approcher, vous allez voir encore l'autre poteau. Et vous allez voir l'alignement des poutres à la question. Essayez de regarder. Si vous regardez justement, vous allez voir que les murs à question, on a coulé le béton. Et le béton à question, c'est les murs à voir le béton d'armée. Vous allez voir que le ferrage s'est sorti en haut comme ça. Si j'essaie de vous montrer là-bas, vous allez voir, il y aura des poutres intermédiaires. Des poutres intermédiaires permettent en sorte que nous puissions avoir la répartition des charges. Si vous regardez vers le fin fond, là, vous allez voir que c'est des terrains marécagés, comme je vous ai expliqué. Et maintenant, quand on a terminé tous les procédés à question, que moi, l'ingénieur, j'ai maintenant pris la décision de réaliser le projet avec mes ouvriers. Ici encore, nous avons autre cage d'escalier. Mais ce n'est pas encore réalisé. Parce que je vous avais dit tout au long du début de cette vidéo que nous avons des endroits de cage d'escalier.
sur notre projet et nous continuons avec sérénité, avec fermeté sur notre projet. Et c'est comme ça que les bâtiments en question est en train de progresser. Beaucoup de gens qui ne savent rien dans le secteur BTP, ils sont là rien que pour nous critiquer. Mais quand le projet ici va finir, c'est là où les gens là comprendront que je suis le meilleur ingénieur. Si vous regardez là, vous allez avoir encore notre alignement de poutre qui est parti là-bas. Juste à côté des cages d'escalier, il y a un poutre là qui renforce directement la structure pour bien répartir les charges. Et dans quelques minutes ici, vous allez voir comment nous avons déjà installé nos ourdis sur notre plancher. Et c'était une joie immense pour moi de vous faire la vidéo et de vous expliquer les procédés que nous avons réalisés pour pouvoir réaliser les bâtiments en question. L'alignement des poteaux, l'alignement des poutres renforce la structure afin d'éviter les dégâts majeurs. Le bâtiment que vous êtes en train de réaliser, il faut avoir pitié des occupants. Il faut aussi avoir pitié de l'environnement. Si les bâtiments se renversent, il y a des gens qui sont malades. Ils peuvent perdre aussi leur vie. Le fait qu'ils ont vu les bâtiments se renverser, beaucoup de gens ont perdu leur vie et aussi peuvent aussi perdre leur vie gratuitement comme ça. C'est la raison pour laquelle l'expert en génie civil n'hésite pas de vous donner des conseils. Il explique comment est-ce qu'on a réalisé les projets et il vous donne des conseils aussi. Cela aussi permet de maximiser, de mélanger les deux pour pouvoir vous aider. C'est pour cette raison j'avais dit non, je vais vous montrer. Regardez maintenant comment est-ce que nous avons posé nos ourdis. Là, les techniciens sont justement au chantier et ne cessent pas de poser les ourdis sur notre projet. Ici, nous avons notre cage d'escalier. Regardez de l'autre côté, nous avons notre cage d'ascenseur. Cage d'escalier, cage d'ascenseur là-bas. Regardez comment est-ce qu'on a posé les ourdis. C'est pour comprendre que nous ne sommes pas là en train de dormir. Nous sommes là en train de faire les travaux avec précision et harmonie. Regardez comment est-ce que je suis en train de diriger, coordonner les travaux avec fermeté. Et c'est ce qui fait en sorte que tous mes ouvriers qui sont au chantier là puissent comprendre des normes. Et tous d'entre eux, ils sont devenus plus forts, plus durs dans le secteur BTP. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé un ingénieur efficace, ils ont trouvé un ingénieur fort, qui les forme toujours. Moi, je suis là au chantier, je ne reste pas assis. Parce qu'un technicien dans le secteur BTP ne peut pas s'asseoir. Un technicien est là justement debout pour travailler. Dites-moi dans les commentaires, tout au long des explications sur cette vidéo de notre projet de R+25, qu'est-ce que tu as retenu tout au long des explications de cette vidéo? Parce que le fait de m'expliquer ce que tu as retenu sur cette vidéo, cela me permet à savoir qu'à la prochaine vidéo, s'il faut amener les vidéos, il faut amener quelle partie? Donc, il est important de proposer vos avis dans les commentaires. Si vous avez mal compris la vidéo, dites-moi dans les commentaires. Si la vidéo n'a pas été vraiment professionnelle, dites-nous pour essayer encore de maximiser, essayer de modifier d'autres choses à la prochaine vidéo. Car il est important de suivre la vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir comprendre l'intégralité. Il y a beaucoup de gens, ils viennent regarder la vidéo, mais ils ne regardent pas la vidéo jusqu'à la fin. Ils regardent seulement une courte vidéo et puis ils partent. Comment est-ce que vous pouvez comprendre les messages, l'intégralité dans la vidéo? Raison pour laquelle, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez retenu. Si vous voulez maîtriser des logiciels d'architecture, abonnez-vous sur ma chaîne. Cliquez les liens qui se trouvent au premier commentaire pour ne pas rater mes actualités sur les génies civils. Je vous aime beaucoup, à la prochaine vidéo.